Dans Matthieu 24, 4-8, Jésus nous offre une vision saisissante et prophétique de la fin des temps, en établissant un parallèle évocateur avec les douleurs de l'enfantement ressenties par une femme en travail. Cette puissante image est destinée à transmettre l'intensité et l'inévitabilité des événements qui mènent à la fin. Jésus nous avertit, « Soyez vigilants et ne vous laissez séduire par personne. Car plusieurs viendront se faire appeler Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne vous inquiétez pas, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Des nations s'élèveront contre des nations, et des royaumes contre des royaumes. Il y aura, en divers lieux, des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » L'expression « commencement des douleurs » peut être traduite plus littéralement par le début des douleurs de l'enfantement. Tout comme les douleurs de l'accouchement deviennent de plus en plus fréquentes et intenses à l'approche de l'accouchement, nous assisterons également à une augmentation de ces signes guerre, famine, tremblements de terre et peste conduisant au retour du Christ. Bien qu'aucun de ces événements ne signifie à lui seul la fin, ils dressent collectivement le tableau d'un monde en proie à l'angoisse, aspirant au retour de son Sauveur. Aujourd'hui, examinons un signe qui est souvent sous-estimé, la peste. Alors qu'une grande partie de l'attention tend à se porter sur les guerres, les tremblements de terre et les famines, la peste est un indicateur crucial qui mérite notre attention. La peste fait référence à des maladies ou fléaux généralisés qui infligent une mortalité et des souffrances importantes à l'humanité. Ce signe, bien que parfois éclipsé par des événements plus dramatiques, est une partie importante du paysage prophétique que nous sommes appelés à reconnaître et à comprendre. Historiquement, l'impact des pestes sur l'humanité a été profond et souvent catastrophique. Prenons, par exemple, la peste noire, également connue sous le nom de peste noire, qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle. Cette pandémie est l'une des plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité. Selon les estimations, elle aurait fait entre 75 et 200 millions de morts dans le monde. Rien qu'en Europe, elle a décimé environ 30 à 60% de la population, soit entre 25 et 50 millions de décès. L'ampleur de ce fléau dépasse presque l'entendement et nous rappelle de manière frappante à quel point la maladie peut bouleverser les sociétés et provoquer des souffrances généralisées. Un autre exemple significatif de l'histoire plus récente est la pandémie de grippe espagnole de 1918 à 1919, causée par le virus de la grippe H1N1. Cette épidémie est reconnue comme l'une des pandémies les plus meurtrières jamais enregistrées, entraînant environ 50 millions de décès dans le monde. La grippe espagnole a eu une portée mondiale, touchant des personnes de tous âges et laissant un impact profond sur le XXe siècle. À notre époque moderne, l'une des préoccupations les plus pressantes est l'augmentation des maladies résistantes aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques est un phénomène inquiétant dans lequel les bactéries évoluent pour résister aux médicaments conçus pour les tuer. Cette résistance rend les antibiotiques, qui étaient autrefois des armes puissantes contre les infections bactériennes, de plus en plus inefficaces. Les antibiotiques ont joué un rôle fondamental dans la médecine moderne, améliorant considérablement notre capacité à traiter les infections et sauvant d'innombrables vies. Depuis leur introduction au début du XXe siècle, les antibiotiques ont joué un rôle crucial dans l'augmentation de l'espérance de vie mondiale, qui est passée d'environ 32 ans à plus de 72 ans aujourd'hui. Cette augmentation significative de l'espérance de vie est en grande partie attribuable au progrès des traitements médicaux, notamment au développement et à l'utilisation généralisée des antibiotiques. Pour comprendre le rôle essentiel que les antibiotiques ont joué dans la médecine moderne, considérons la gamme d'infections qu'ils ont rendues traitables. Avant l'avènement des antibiotiques, même des infections apparemment mineures pouvaient être mortelles. Des maladies telles que la tuberculose, la pneumonie et la septicémie, autrefois mortelles et répandues, sont devenues gérables grâce à l'introduction de ces médicaments salvateurs. L'avènement des antibiotiques a révolutionné notre capacité à combattre les infections, entraînant une réduction spectaculaire des taux de mortalité et une amélioration significative des résultats généraux en matière de santé. Ce bond en avant dans les capacités médicales est un facteur clé de l'augmentation remarquable de l'espérance de vie au cours du siècle dernier. Cependant, la montée de la résistance aux antibiotiques est devenue une préoccupation urgente.
Les bactéries évoluent à un rythme inquiétant, rendant inefficace bon nombre de nos antibiotiques existants. Les infections résistantes aux antibiotiques sont de plus en plus courantes, ce qui constitue une menace sanitaire mondiale importante. Selon le CDC, plus de 2,8 millions d'infections résistantes aux antibiotiques surviennent chaque année aux États-Unis seulement, entraînant plus de 35 000 décès par an. L'utilisation abusive et excessive d'antibiotiques dans les soins de santé et l'agriculture ont exacerbé ce problème. En 2019, les infections résistantes aux antibiotiques ont fait plus d'1 million de morts dans le monde. Cette tendance alarmante souligne le besoin urgent de nouveaux antibiotiques pour lutter efficacement contre ces bactéries résistantes. Heureusement, il existe une lueur d'espoir. Les scientifiques ont récemment découvert la première nouvelle classe d'antibiotiques depuis 60 ans. Cette avancée offre un nouvel espoir dans notre lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques et nous rappelle de manière cruciale la menace persistante de la peste dans notre monde d'aujourd'hui. En tant que croyants, comment devons-nous interpréter ces signes? Les enseignements de Jésus dans Matthieu 24 nous fournissent un cadre pour comprendre que ces événements ne sont pas des incidents isolés ou aléatoires, mais font partie intégrante d'un grand récit divin. La fréquence et l'intensité croissante de ces signes, y compris les épidémies, sont comparées aux douleurs de l'enfantement, annonçant l'arrivée imminente de quelque chose de nouveau, le retour de notre Seigneur et l'établissement de son royaume. Jésus nous appelle à rester vigilants, à discerner et à rester fermes dans notre foi. Ces signes ne sont pas destinés à susciter la peur, mais à nous éveiller à l'urgence du message de l'Évangile. Nous sommes exhortés à approfondir notre engagement dans la prière, à être diligents dans notre foi et à partager activement l'espérance que nous trouvons en Christ. Dans Matthieu 24, 4-8, Jésus nous donne une vision prophétique de la fin des temps, nous avertissant des faux prophètes, des guerres, des famines, des tremblements de terre et des épidémies. Il compare ces signes au début des douleurs, ou aux douleurs de l'enfantement qui précèdent l'accouchement, suggérant que leur fréquence et leur intensité augmenteront à mesure que son retour approche. En observant ces signes aujourd'hui, nous voyons leur manifestation mondiale, amplifiée par l'interconnexion sans précédent de notre monde. L'un des facteurs importants qui accélère la propagation des maladies est l'augmentation des voyages internationaux au cours du siècle dernier. Le volume des voyages internationaux a considérablement augmenté. Selon l'Association du transport aérien international, IATA, environ 4,5 milliards de passagers ont voyagé en avion dans le monde en 2019. Cela contraste fortement avec le début du XXe siècle, où les voyages internationaux étaient limités et lents. La facilité et la rapidité des voyages modernes signifient qu'un virus ou une bactérie originaire d'une partie du monde peut rapidement se propager à d'autres régions, transformant des épidémies localisées en pandémies mondiales. La mobilité et l'interdépendance accrue entre les nations ont intensifié le risque de crise sanitaire généralisée, soulignant le besoin urgent de sensibilisation et de préparation dans notre monde globalisé. Les événements de 2020, avec la propagation rapide du virus à l'échelle mondiale, illustrent de manière frappante à quel point notre monde est devenu profondément interconnecté. Cette diffusion rapide met en évidence la possibilité que nous soyons bientôt confrontés à une autre épidémie mondiale importante. Des exemples historiques et contemporains, de la peste noire à la grippe espagnole en passant par l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques, soulignent la menace persistante et croissante des épidémies. Si l'on considère ces événements à la lumière des prophéties bibliques, on peut penser que nous sommes peut-être à l'aube de la fin des temps. Les Écritures nous disent que les défis auxquels nous sommes confrontés s'intensifieront à l'approche de la fin. Pourtant, en tant que croyants, nous sommes appelés à ne pas succomber à la peur, mais à tenir ferme dans notre foi. Les avertissements de Jésus dans Matthieu 24 sont destinés à nous préparer, et non à nous terrifier. Ils nous rappellent la souveraineté de Dieu et sa fidélité inébranlable. Dieu a promis d'être notre refuge et notre force pendant ces temps tumultueux. Nous ne sommes pas laissés dans les ténèbres, les prophéties bibliques éclairent le chemin à suivre. Imaginez la peur et l'incertitude que nous pourrions éprouver si nous n'avions pas l'assurance fournie par les Écritures. Pourtant, grâce aux idées prophétiques, nous connaissons le résultat final, un avenir glorieux avec Jésus au ciel. Cette prévoyance divine nous rassure sur le fait que malgré le chaos du présent, notre avenir est sûr et splendide, comme promis par Dieu. De plus,
Les prophéties de Dieu affirment son contrôle suprême sur l'histoire. Comme le déclare Ésaïe 46, 10, « Je fais connaître dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui doit arriver. Je dis, ma résolution subsistera, et tout ce que je veux, je l'exécuterai. » Cette vérité profonde nous rassure, peu importe à quel point les temps peuvent devenir difficiles, le dessein de Dieu prévaudra et ses promesses s'accompliront. Cette souveraineté divine garantit que tout se déroule selon sa volonté, nous fournissant un fondement inébranlable de confiance. La Bible nous rassure constamment sur la protection et l'attention inébranlable de Dieu. Le psaume 91, 1-2 déclare, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Cette promesse profonde nous assure que, quelles que soient nos circonstances, nous sommes en sécurité dans l'étreinte de Dieu. Sa protection englobe non seulement notre bien-être physique, mais aussi notre sécurité spirituelle, nous offrant la paix éternelle. Romains 8h28 affirme davantage cette vérité en déclarant, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même au milieu des pestes et des pandémies mondiales, la main de Dieu est à l'œuvre, orchestrant les événements selon son plan divin. En tant que croyants, nous pouvons avoir confiance qu'il a le contrôle et que notre avenir reste assuré en lui. Pour ceux qui peuvent être aux prises avec l'anxiété ou la peur, il est essentiel de se rappeler que cette peur ne vient pas de Dieu. 2 Timothée 1h7 nous rappelle, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Par la prière, la méditation sur les Écritures et la confiance dans le Saint-Esprit, nous pouvons trouver la paix et la force nécessaires pour traverser ces temps incertains. De plus, nous louons Dieu pour sa souveraineté suprême sur toute la création. Il règne en maître sur tous les pouvoirs terrestres, rois, présidents et nations. Son autorité est sans égale, sa puissance sans égale et sa sagesse dépassent de loin la compréhension humaine. Aucun défi ne peut lui résister, car il opère dans un royaume qui lui est propre. Lorsque des dirigeants corrompus et leurs armées s'élèvent pour s'opposer à sa volonté, leurs efforts sont vains, leurs plans se dissolvent devant sa puissance. Dieu reste souverain sur les événements mondiaux et le cours de l'histoire, dirigeant toutes choses selon sa volonté divine. La souveraineté de Dieu s'étend à tous les aspects de l'existence, y compris les éléments les plus intimes et les plus profonds de la vie. Lui seul détient l'autorité sur l'ouverture et la fermeture de l'utérus, la conception et l'accouchement sont en fin de compte sous son contrôle, au-delà de l'influence humaine. Cette souveraineté divine englobe tous les aspects de la vie et de la mort. Dieu gouverne l'ascension et la chute des nations, l'établissement et la destitution des gouvernements et des dirigeants, et le déroulement de l'histoire elle-même, garantissant que chaque événement s'aligne sur son dessein ultime. En plus de gouverner les affaires humaines, Dieu est souverain sur le monde naturel. Il commande les mers et les cieux, régule le climat et supervise les lois de la nature. Des plus petites particules à la vaste étendue des galaxies, chaque facette de la création opère sous son autorité. Sa souveraineté transcende également le temps, existant en dehors de ses limites, il orchestre le passé, le présent et l'avenir pour accomplir ses plans éternels. Chaque instant de notre vie est soigneusement mesuré et gardé sous sa protection providentielle. La souveraineté de Dieu s'étend à nos circonstances personnelles. Il connaît les détails complexes de nos vies et fait concourir toutes choses pour notre bien ultime et sa gloire. Que nous soyons confrontés à des épreuves ou à des triomphes, à la joie ou au chagrin, tout est sous son contrôle. Cette souveraineté est particulièrement évidente dans le domaine du salut. Dieu appelle les gens à lui, transforme les cœurs et accorde le don de la foi. Notre rédemption est uniquement son œuvre, accomplie par l'amour sacrificiel de son Fils, Jésus-Christ. De plus, Dieu est souverain sur l'Église, le corps des croyants. Il est responsable de sa croissance et de sa persévérance, l'équipant et la guidant selon son dessein divin. L'expansion et la persévérance de l'Église sont soutenues par sa puissance inébranlable, garantissant que sa volonté s'accomplisse par le témoignage collectif et la mission de son peuple. Cette vérité nous donne l'assurance réconfortante que nous pouvons reposer nos têtes chaque nuit en paix, sachant que nos vies sont solidement tenues entre les mains compétentes de Dieu. En réfléchissant à la souveraineté de Dieu, nous découvrons qu'elle constitue le fondement même de notre foi.
Lorsque nous comprenons que Dieu est aux commandes, nous reconnaissons que nous n'avons pas besoin de porter le poids d'essayer de tout gérer nous-mêmes. Nous sommes libérés de l'anxiété de croire que tout dépend de nos propres efforts. La souveraineté de Dieu signifie que tous les aspects de notre vie et les forces qui semblent façonner notre destinée, comme notre santé, nos relations, notre paysage politique, notre gouvernement, nos schémas de péché, nos faiblesses et nos chagrins sont tous sous son contrôle divin. Il tisse ces éléments de manière complexe dans une tapisserie parfaite, orchestrant tout pour travailler ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein. En conclusion, même si nous vivons le début des souffrances, avec des signes comme la peste de plus en plus fréquents et intenses, nous n'avons aucune raison de vivre dans la peur. En tant que croyants, nous sommes assurés de la protection de Dieu et de la promesse de la vie éternelle. Restons fermes dans notre foi, soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres, et soyons des phares de la lumière de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir.